Bien au-delà des routes spatiales connues, existe une planète presque entièrement recouverte d'océans. Un monde vibrant, ancien, où chaque vague semble porter un secret. Peu d'explorateurs y sont revenus, et ceux qui l'ont fait parlent d'une force mystérieuse qui relie toute vie. Depuis des générations, le peuple Aquali vit en harmonie avec ces mers lumineuses. Ils ne dominent pas l'océan, ils l'écoutent. Pour eux, chaque créature, chaque courant, possède une âme, et troubler cet équilibre pourrait réveiller des forces incontrôlables. Parmi eux grandit Kael, jeune gardien curieux et courageux. Contrairement aux autres, il ressent parfois des présages dans le vent marin, comme si la planète elle-même tentait de lui parler. Aujourd'hui, ce pressentiment devient plus fort. Dans le ciel habituellement paisible apparaît soudain une ombre métallique. Un signe que l'histoire se répète, car ce monde attire depuis longtemps ceux qui cherchent pouvoir et richesse, sans toujours comprendre ce qu'ils risquent de réveiller. Les vaisseaux descendent lentement, troublant les nuages et les oiseaux marins. Leur présence annonce exploration, exploitation, et parfois destruction. Les Aquali savent que rien ne sera plus comme avant. La rencontre se fait dans un silence chargé de tension. Deux peuples, deux visions du monde. L'un guidé par la nature, l'autre par la technologie. Et entre eux, une incompréhension qui pourrait bientôt devenir conflit. Rapidement, les machines se mettent au travail. Elles sondent, creusent, aspirent l'énergie des profondeurs. Pour les humains, c'est une ressource. Pour les Aquali, c'est le cœur même de leur planète que l'on dérange. Les premières réactions viennent de l'océan lui-même. Les grandes créatures, habituellement paisibles, deviennent nerveuses. Comme si elles pressentaient un danger plus grand encore. Les anciens se réunissent. Faut-il dialoguer, résister ou fuir? Chaque choix porte un risque. Mais rester immobile pourrait être le plus dangereux de tous. Kael comprend que son rôle dépasse désormais la simple protection des récifs. Il devra unir son peuple, affronter l'inconnu, et peut-être changer le destin de sa planète. Des messagers partent vers d'autres clans. Certains vivent dans les lagons lumineux, d'autres dans les abysses sombres. Tous savent qu'une menace commune exige une alliance improbable. Les guerriers s'entraînent avec les créatures marines. Car ici, la mer n'est pas seulement un décor, elle devient partenaire, refuge et arme. Pendant ce temps, les humains observent aussi. Leur technologie capte des signaux inhabituels. Ils commencent à comprendre que cette planète cache bien plus qu'une simple ressource énergétique. Un incident éclate, presque accidentel, mais suffisant pour briser la fragile neutralité. Le premier affrontement confirme que la confrontation devient inévitable. Les Aquali se replient dans des grottes marines anciennes. Ce n'est pas une fuite, mais un temps nécessaire pour comprendre comment survivre à un ennemi technologiquement supérieur. Après chaque combat viennent les doutes. Les pertes rappellent que protéger son monde a un prix. Mais l'espoir reste vivant tant que l'unité persiste. Dans les ruines d'un ancien sanctuaire sous-marin, les sages découvrent des traces d'une énergie oubliée. Une force capable d'équilibrer ou de détruire, selon l'usage qu'on en fait. Cette énergie semble liée directement à la vie océanique. Peut-être est-ce elle qui attire les humains, et peut-être aussi la clé pour protéger la planète. La décision est prise. Il faudra agir avant que les étrangers ne comprennent totalement ce qu'ils cherchent. Chaque guerrier, chaque créature, se prépare pour un affrontement décisif. Une tempête approche, violente, presque surnaturelle. Certains y voient un avertissement, d'autres un signe que la planète elle-même prend part au conflit. Les forces humaines avancent malgré les éléments. Leur détermination montre qu'ils ont déjà trop investi pour reculer maintenant. Alors les profondeurs répondent. Les anciennes créatures marines émergent, immenses, majestueuses, comme si elles défendaient leur foyer depuis des millénaires. Le choc est colossal, technologie contre nature, ambition contre équilibre. Une bataille qui décidera du futur de toute la planète. Au cœur du chaos, Kael inspire les siens. Son courage rappelle que la force véritable ne vient pas des armes, mais de ce que l'on protège. Parfois, protéger les autres exige un sacrifice personnel. Un geste qui restera gravé dans la mémoire de tous. Petit à petit, les machines cessent. L'océan reprend son souffle, comme s'il guérissait lentement. Le silence revient, étrange et fragile. Chacun mesure ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a été sauvé. Certains humains comprennent enfin. Un dialogue naît, hésitant mais sincère. Peut-être qu'un futur différent est possible. Les récifs brillent à nouveau. La vie reprend, prouvant que la nature possède une incroyable capacité à renaître lorsque l'on choisit de la respecter. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Mais tant que certains veillent,
Tant que l'océan chante encore, l'espoir demeure.